Ok, donc dans cette deuxième partie de notre vidéo, d'accord, ensemble, nous allons voir donc comment faire les configurations de base, d'accord, de notre Unify, d'accord, Unify Dream Router 7, d'accord. Donc on verra dans cette partie comment créer les VLAN, d'accord, comment créer les SSID, d'accord. On fera aussi une petite partie pour un peu voir l'interface graphique, les fonctionnalités avant d'aller aux configurations, d'accord. Donc là, dans un premier temps, voilà, sur cette partie déjà, donc on peut voir les informations par rapport donc au Dream Router. On peut voir donc notre gateway IP. Le système il est en ligne depuis voilà 1h43 minutes. On voit la version donc du OS, la version 4.3.9. Et là, le network, on voit que la version c'est 9.2.87. Donc là, on voit que l'Unify il a deux ports WAN, d'accord. Donc il y a le WAN 1 sur lequel on a mis donc notre Sterling, d'accord. Et là, il y a le port WAN 2, d'accord, qui est le port SFP. Donc là, voilà, moi je suis pas dans l'entreprise, dans une entreprise, j'ai pas de câble SFP pour voilà, avoir deux WAN en même temps. Donc ça, c'est notre adresse IP publique. Bon, pas publique, mais plutôt que Starlink nous a donné. Donc là, vous allez voir, pour avoir l'adresse IP publique, je peux faire IP check-in pour voir mon adresse IP publique. Mais là, en fait, c'est pas une IP publique, c'est une IP privée. Mais c'est via ça que je sors pour aller voilà, vers Internet. D'accord. Donc là, après ça, on pourra venir ici voir voilà, la topologie. D'accord. Donc là, pour voir la topologie, bon, dans un premier temps, il n'y a pas grand-chose. Hein, d'accord. On a notre Dream qui est connecté donc à Starlink pour aller vers Internet, d'accord. Et il diffuse donc un Wi-Fi et là on voit qu'il y a mon PC, d'accord, voilà, qui est connecté. Donc c'est un peu ça la partie topologie, d'accord. Et là quand on vient dans Unify Device, d'accord, donc c'est ici qu'on pourra voir donc l'ensemble des access points, d'accord, lorsqu'on va donc les ajouter. Mais là, dans un premier temps, personnellement, j'ai que donc le IDR7. Donc là, c'est ce qui nous montre. Donc, on voit que c'est un network device. Il est online, voici son adresse. Donc, il est connecté sur un port donc face Ethernet. Là, son parent, voilà, qui lui donne accès à Internet, c'est le Starlink. Et là, le canal sur lequel donc, il diffuse sur du 2,4 GHz, sur du 5 GHz et sur du 6 GHz. Donc, les Wi-Fi en fait. Donc, chacun a voilà, sa fréquence de diffusion de l'Internet. D'accord? Donc là, c'est là où on peut voir donc tous les devices. Maintenant, là où on a ce petit logo, donc c'est là où on peut voir donc les clients qui sont connectés. Donc là, actuellement, il n'y a que mon PC qui est connecté d'accord au réseau. Et là, on voit le nom de mon PC, donc le nom du vendeur, donc voilà, l'équipement auquel voilà, il est connecté. Donc là, dans un premier temps, c'est le DRIM qui diffuse le Wi-Fi. Donc c'est à ce Wi-Fi là et à ce DRIM là qui est connecté, d'accord. Et on voit qu'il est sur le réseau donc par défaut, d'accord. Et là, voilà le Wi-Fi. Donc là, il n'est pas connecté au Wi-Fi. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le câble que j'ai mis directement sur le port. C'est pourquoi donc on voit pas le CSI du Wi-Fi. Sinon, ça allait montrer ça. Et l'expérience utilisateur, donc là, on voit que c'est excellent et il est connecté à un port face Ethernet, d'accord. Et là, on voit l'adresse IP. Et ici, donc, on a tout ce qui est, voilà, activité, voilà, tout ce qui est download, upload que le client a eu, d'accord, voilà, à faire. Donc là, après, on a donc les différents ports, d'accord, qui sont sur l'Unify, d'accord. Donc, si je veux, en fait, ici, il n'y a que les ports, d'accord, qui sont utilisés qu'on nous montre. Donc là, je peux cliquer sur Available, donc tous les ports. Et là, on peut voir que donc tous les ports là, d'accord, ils sont dans le sous-réseau par défaut. Donc, on va voir en fait le sous-réseau, d'accord. Donc là, le sous-réseau par défaut, c'est lui qui a l'adresse 192.168.0.0 et .0 slash donc 24. Ça veut dire que donc chaque port sur lequel je vais mettre mon câble, d'accord, en tout cas du port 1 au port 3, d'accord, je vais avoir une adresse. Pourquoi? Parce que là, vous voyez le port 1, il est affecté au port, et voilà, comment ça s'appelle, au réseau default, d'accord, le port Dream, etc., etc. Donc, il n'y a que ces ports-là qui sont les ports WAN, donc et là, en fait, on va mettre une adresse IP, d'accord, du fournisseur d'accès à Internet. Donc, c'est dans le cas de notre Starlink. Donc, on l'a branché sur le port numéro 4 et le port numéro 4 a une adresse IP dans la plage donc que le Starlink diffuse, d'accord. Donc là, c'est vraiment un peu ça, donc
la partie donc port. Et là, quand on veut ici, c'est la partie donc voilà, radio pour voir voilà, s'il n'y a pas d'interférence, tout et tout. Donc là, comme on n'a pas trop d'AV, donc il n'y aura pas d'interférence d'accord entre les périphériques. Voilà, c'est pour voir voilà, tout ce qui a été bloqué, etc. etc. Donc là, on aura l'occasion de voir ça lorsqu'on fera la partie voilà, filtrage. D'accord. Maintenant, là, quand on vient dans les paramètres, c'est ici donc on va voir tous les réseaux donc qu'on a. D'accord. Donc, on a le SSID, donc le Wi-Fi qu'on a, le réseau par défaut auquel donc il est rattaché. Pourquoi? Parce que là, en fait, par défaut, quand je viens ici, c'est ça en fait le réseau par défaut. Donc, c'est d'où, donc là où on voit donc qu'on a une adresse IP dans la plage 0. Donc, c'est à partir de ici que tout a été configuré. Donc, on crée un réseau, d'accord? On diffuse ce qu'on a diffusé. Donc, on prend la plage de laquelle on va diffuser. Maintenant, une fois qu'on finit de créer, d'accord, le réseau, on va maintenant revenir ici de ce côté, donc créer le Wi-Fi. D'accord, et là, vous voyez, le Wi-Fi a été créé, donc ça, c'est automatiquement. Et on le joint, d'accord, automatiquement, donc au sous-réseau, donc par défaut. Donc là, on va voir ensemble donc comment faire cette configuration-là. Donc, ça sera donc la partie de laquelle donc, on va déjà créer les Wi-Fi et les sous-réseaux. Donc, on va créer le VLAN, d'abord le subnet, et après, on va rattacher donc ce VLAN-là à un Wi-Fi. C'est comme ça qu'on crée donc voilà, les Wi-Fi. Maintenant, là, en fait, on a notre interface, d'accord, donc nos interfaces Internet. Et là, on voit qu'on a deux interfaces, d'accord. Donc, Internet 1 et Internet 2. Là, actuellement, ce qu'on utilise, c'est la WAN, l'Internet, donc WAN 1, qui est pointé sur notre Starlink. Et voici donc l'adresse IP que Starlink a donnée. Et là, en fait, c'est la totalité d'utilisation de ce lien-là, d'accord. Et là, on voit que le WAN 5, le WAN 2, du moins, qui est le port 5, d'accord, il est down. Et c'est bien là parce qu'on n'a pas un port, et voilà. SFP. D'accord. Et là, quand on vient, en fait, comprenez que une chose importante, c'est que Unify permet aussi donc de faire donc du load balance. Ou bien donc partage de charge. Que si j'ai deux one, d'accord, je peux utiliser donc peut-être par exemple, je vais dire le one 1 va utiliser 50% du trafic et le 2 aussi va utiliser donc les 50% du trafic. Comme ça, si celui-là tombe en panne, donc voilà, tout va basculer vers le deuxième. Donc c'est vraiment ça. Donc on peut même créer des SLA, des performances pour mesurer d'accord donc l'efficacité donc des liens WAN. D'accord. Donc c'est un peu ça. On a aussi la partie voilà VPN. Pour ceux qui veulent créer des VPN, bon là on va pas trop toucher. Il y a aussi donc la partie où on crée d'accord donc les règles de parfait. Donc là, dans un premier temps, vous allez voir ici les règles de parfait. Pour les créer, on va voir en fait qu'il y a tout ce qui est la LAN out. Bon, ça c'est un peu difficile à comprendre. Mais ce qu'ils ont fait, les gens du niveau, c'est qu'ils ont mis à jour leur plateforme de création de règles de parfait. Donc si on veut mettre ça à jour, on va juste cliquer sur ici, sur clic to upgrade et on va upgrade ça. Donc là, vous allez voir, ça a changé. Maintenant, pour créer les règles de parfait, donc c'est un peu plus, voilà, plus facile à comprendre. Pourquoi? Parce que là, l'interface, on nous dit internal, c'est ce qui est donc réseau interne, externe, c'est ce qui est réseau donc externe. D'accord? Donc là, c'est plus facile donc voilà, à configurer. Donc on laisse ça comme ça. Et là-bas, ici, au niveau des cybersécurité, c'est là où donc on peut créer le blocage des applications, le blocage des applications web, d'accord, voilà, tout et tout. Donc là, on verra déjà aussi donc comment faire ces configurations-là. Donc là, ici, au niveau des profiles, c'est là où on peut créer, d'accord, tout ce qui est limitation donc de la vitesse de Wi-Fi, le radius, donc là où on peut implémenter radius pour dire que, voilà, lorsque un utilisateur va se connecter donc au Wi-Fi, il ne va pas directement donc se connecter avec le mot de passe, d'accord? Donc, il va utiliser donc un compte pour se connecter. Donc, et le compte là, on va le créer. C'est en fait un serveur d'authentification radius, d'accord? Et ici, donc, le network object, c'est ici qu'on peut créer, par exemple, pour dire que cette adresse IP là équivaut à tel équipement, d'accord? Donc, c'est ça, le network object. Et là, on peut créer ce qu'on appelle donc les performances, donc, voilà, SLM, d'accord? Ici, quand je viens au niveau des systèmes, donc c'est pour changer la langue du système, d'accord, la région, le format des heures, tout et tout. Donc ici, on peut en fait, voilà. Non, c'est pas ici, je pensais que c'était ici qu'on peut créer les accès SSH, mais par contre, c'est quand on vient dans contrôle plein, on vient dans console, donc c'est ici qu'on peut autoriser donc le SSH, d'accord? Et c'est ici qu'on peut faire même le factory reset, on peut shut down l'équipement, tout et tout. Donc là, si j'aimerais accéder à mon équipement via le SSH, donc je vais activer ça,
je vais créer donc un mot de passe d'accès, d'accord, en SSH. D'accord, je viens ici, je mets le mot de passe pareil. Ok. Je pense que j'ai mal mis le mot de passe, je vais aller comme ça, je vais reprendre. Ici aussi. Et là, donc, je peux confirmer. Donc, et j'active le SSH. Donc, si je veux, je peux tester. Je peux tester l'accessibilité via le SSH. Je peux ouvrir MOBA externe. Ok. Et je viens de ce côté. Donc, on va voir que l'UDR, voilà, aussi est un équipement qui est sous Linux. Donc là, on comprend que vraiment Linux est incontournable. D'accord? Donc là, j'accepte. Donc pour se connecter ici, c'est root et le mot de passe, je vais mettre donc le mot de passe que j'ai mis et je fais entrer. Et donc là, on voit que voilà, je suis sur le Dream Router, d'accord? Et là, on voit que c'est vraiment donc du Linux. Quand je fais ls, tout, donc on voit que c'est bon. Maintenant, là, on peut même tester l'accessibilité à Internet. Donc, on va voir que arrive à bien aller sur Internet. Donc, tout est bon. D'accord? Maintenant, une fois que on a fini ça, il y a vraiment une partie qui est importante. C'est, voilà, les updates là, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez faire donc les updates pour mettre à jour donc l'Unify. Bon, moi, ce que je vais faire, donc on va donc procéder à la mise à jour, d'accord? Donc, nous allons attendre que la mise à jour finisse et là, on aura le contrôle de notre voilà, IDM. Donc là, on va attendre que ça finisse et nous allons donc continuer les configurations. Ok, donc là, notre Unify s'est bel et bien mis à jour. Donc là, on voit que voilà, c'est à jour, d'accord? Et là, donc, on est bel et bien, donc, voilà. Ok, d'accord. Maintenant, donc, là, on va passer d'abord donc à la configuration donc des différents voilà, Wi-Fi. Et maintenant, pour ce faire d'abord, d'accord, avant de configurer ces Wi-Fi là, donc, ce qu'on va faire déjà, on va d'abord créer donc les réseaux, d'accord. Donc, pour créer les réseaux, donc, on vient dans paramètres et on vient dans network, d'accord. Donc là, on va dans un premier temps d'abord créer, voilà, comment ça s'appelle? On va d'abord créer, d'accord, les règles, pas les règles, mais plutôt voilà, le network dimension. Donc là, par exemple, je vais créer donc un nouveau réseau virtuel, d'accord. Et ce réseau virtuel là, je vais l'appeler quoi? D'accord, je vais l'appeler, par exemple, euh, comment ça s'appelle? Qu'est-ce que je vais donner? Je vais dire, par exemple, Home Lab, d'accord, network. Donc ça, c'est le réseau donc, de mon Home Lab, d'accord? Et donc là, je vais le mettre sur le UDM Pro, d'accord? Et là, la zone, donc c'est un réseau donc interne, donc c'est du IPv4. Et je vais enlever, d'accord, donc le autoscale là, d'accord? Et maintenant là, l'adresse, d'accord, que va prendre voilà, le sous-réseau, donc je vais le laisser donc sur 2.0. Ça veut dire que donc l'UDM aura donc l'adresse 2.1, d'accord? Et là, la get ça sera donc 2.1 et ici, c'est l'adresse IP de broadcast et on aura jusqu'à 249 adresses IP utilisables. Et le range va commencer à partir de 2.6 à 2.54. Donc, dès que je vois une adresse avec un équipement avec l'adresse 2. quelque chose, donc je vais me rappeler que voilà, ça c'est mon réseau, donc on l'a, d'accord? Et donc là, je peux laisser, je vais cliquer sur mon manuel pour en fait me mettre en place donc l'ID de mon VLAN. Donc là, je vais le laisser avec l'ID de. Et maintenant ici, quand je mets sur isolate, ça veut dire qu'en fait, j'évite à ceux qui voilà, ce VLAN là puissent communiquer avec d'autres VLAN. D'accord? Donc là, c'est très important, je vais enlever ça. Et maintenant ici, je peux faire en sorte qu'automatiquement en créant ce réseau là et que je l'affecte à un Wi-Fi, donc automatiquement qu'il puisse avoir accès à Internet. Mais ce qui est important en fait, c'est de vouloir donc le faire avec les règles de parfait. Donc là, je vais décocher ça aussi, d'accord? Maintenant, après ici, vous pouvez en fait, voilà, dire à quelle adresse, comment ça s'appelle, depuis quelle adresse il faut commencer à diffuser les adresses IP, d'accord? Donc, si vous voulez, vous pouvez laisser par défaut ou bien vous pouvez modifier. Donc, moi, par contre, je vais laisser ça par défaut.
D'accord. Et là, tout ce qu'on a à faire, d'accord, c'est aussi donc la partie DNS. Au lieu que ça soit automatique, je peux en fait, voilà, dire que je peux changer DNS. D'accord. Je peux mettre par exemple le DNS de Google ou bien je peux décider en fait à ce que voilà, l'Unify en fait décide de leur donner donc leur propre DNS. Donc on peut dire que voilà, on peut laisser 192.168.2.1 comme étant voilà le DNS d'accord de voilà comment ça s'appelle des périphériques, d'accord. Donc si vous voulez on peut mettre 8.8.8 ou bien on peut mettre donc et voilà une autre donc là je peux mettre par exemple 8.8.8 d'accord et après je mets 8.8.4.4 d'accord et là donc je vais faire donc le add. Donc là vous voyez j'ai créé donc le réseau du HomeLab Network. Donc je peux créer un deuxième, par exemple je vais dire ça c'est par exemple quoi je vais dire je vais mettre visiteur, d'accord, visiteur network. Donc par exemple les gens qui vont venir donc dans mon réseau, d'accord. Donc là c'est le routeur qui va gérer ça, c'est un truc interne, d'accord. Le autoscale j'enlève et là là-dessous donc c'est 3, d'accord. Et la plage c'est de 3.6 à 3.654. Là aussi je mets sur manuel, l'ID c'est 3, le VLAN donc je vais isoler ça, j'aimerais pas que ça communique. J'enlève aussi donc le l'Internet Access, d'accord. Et là, par contre, donc ça, le DHCP commence à partir de là. Le DNS aussi, donc ça aussi, je modifie. Je mets 8.8.8. Et là, après, ici, je mets 8.8.4.4. D'accord. Maintenant, après ça, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur Add. Donc, j'ai créé donc mes deux réseaux, d'accord. Donc, de mon Wi-Fi, on l'a que je vais créer de mon Wi-Fi visiteur que je vais créer. Dans une fois que vous avez finalisé la création des networks, c'est maintenant que vous allez venir créer les Wi-Fi, d'accord, et les associer, d'accord, donc à ces réseaux-là. Donc là, par exemple, je vais créer donc le premier Wi-Fi. Mon Wi-Fi ici, je vais l'appeler quoi? HomeLab, d'accord. Je l'appelle HomeLab et là, je vais créer donc un nom, un mot de passe à mon Wi-Fi. Donc là, je mets, d'accord, un mot de passe assez court, donc je mets HomeLab@2025. D'accord, donc ça, c'est le mot de passe que j'ai mis. Donc là, le network, donc au lieu que ça soit le network par défaut, donc on va l'associer à quoi? Donc on va l'associer au network donc de mon HomeLab network que j'ai configuré. C'est ça qui a l'adresse qui a le VLAN 2. D'accord, donc je l'associe à ça. D'accord. Maintenant, s'il y avait d'accord des AP, on allait spécifier pour dire que bon, ce wifi là, on va le diffuser sur tel AP, tel AP, tel AP. D'accord. Donc c'est ce qu'on fait donc en entreprise. Si vous avez jusqu'à 4 étages, les 4 étages là seront équipés par des AP. Maintenant, si on veut que un Wi-Fi soit diffusé partout dans le hall, au niveau de ces étages-là. Donc, c'est ici qu'on va sélectionner donc, les AP qui sont au niveau de ces étages-là. D'accord. Donc là, par contre, c'est sur hall, ça veut dire que même le Dream va, c'est le Dream qui va autoriser ça, donc qui va diffuser ça. Mais après, on va modifier ça lorsqu'on va acheter notre access point. D'accord. Donc là, je mets maintenant pour les paramètres, je mets sur manuel. Donc là, pour le broadcast, tout ça là, on n'aura pas trop besoin. Le hotspot, on n'a pas besoin. Maintenant, au niveau du Wi-Fi band, d'accord, donc je peux enlever le 6 GHz. Donc là, je vais dire que le Wi-Fi sera diffusé sur du 2,4 GHz et du 5 GHz. Donc, et maintenant, après, le band steering là, en fait, lui, il permet à ce que, voilà, que ça autorise tout équipement qui est capable de sur du 5 GHz, donc d'être sur cette bande-là, d'accord. Et là, si vous voulez, vous pouvez, comment ça s'appelle, masquer le Wi-Fi, mais tout ça là, donc nous, on ne va pas toucher, donc on va laisser ces paramètres par défaut. Ce qui est très important ici, en fait, on peut configurer, d'accord, le filtrage par main. Ça veut dire que je peux dire que si l'adresse MAC de la personne n'a pas été répertoriée ici, donc la personne n'aura pas donc accès à ce Wi-Fi-là. Et c'est ce qu'on fait d'habitude donc en entreprise, d'accord, donc on met un filtrage par mois. Tout celui qui veut se connecter, il va venir avec son téléphone, on va l'enregistrer. D'accord. Mais voilà, comme on n'est pas en entreprise, je ne vais pas utiliser ça. Donc, je vais utiliser donc le mot de passe. Et là, je fais donc add Wi-Fi. Donc, et là, vous allez voir donc mon Wi-Fi est associé donc à mon quoi? À mon réseau donc que je viens de configurer. Maintenant, une fois que c'est bon, je vais créer donc le deuxième Wi-Fi qui s'appelle donc visiteur. D'accord. Et maintenant, je mets donc un mot de passe. Je mets par exemple visiteur@2025. Mais tout ça là, bon, lorsqu'on sera chez le client, on va changer tout ça là. Donc, ça, c'est juste en guise de laboratoire. Donc là, ici, je mets le Wi-Fi visiteur.
le réseau donc visiteur que j'ai créé, donc qui est un VLAN 3 et qui a l'adresse IP 3.0. D'accord, et là, je viens dans manuel. Ok, donc j'enlève le 6 GHz. D'accord, je laisse les configures par défaut. Tout ce que j'ai à faire, donc ici, je vais add ce network là. Maintenant, une fois que c'est bon, ça veut dire que donc à partir de là, donc si je viens au niveau donc des paramètres Wi-Fi, d'accord, je devrais déjà voir que, ok, que les Wi-Fi là sont disponibles, d'accord. Donc là, par exemple, quand je viens dans les paramètres Wi-Fi de mon PC, je vais venir ici, d'accord, je mets dans Wi-Fi disponible. Donc qu'est-ce qu'on voit ici, d'accord, donc on voit notre Wi-Fi HomeLab et notre Wi-Fi ne s'est pas affiché. On va attendre, mais ça va s'afficher bientôt. Ok, puisqu'on vient tout juste de le créer, donc je peux faire un truc comme ça. Voilà, donc on voit que le Wi-Fi visiteur a apparu et le Wi-Fi donc HomeLab a aussi donc apparu. Donc ce qu'on va faire maintenant, d'accord, on va se connecter là-dessus. Donc je vais me connecter via mon téléphone, d'accord, et je vais vous montrer déjà comment donc à quoi ça ressemble, d'accord. Donc là, j'essaie de me connecter. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, même si je me connecte, je ne vais pas avoir accès à Internet, à plus forte raison de vous montrer, d'accord, que je me suis connecté là-dessus sans problème. Dans ce qu'on va faire, d'accord, je vais aller, d'accord, sur, comment ça s'appelle, je vais aller donc au niveau des paramètres, d'accord, pour créer les règles de parfait. Pourquoi? Parce que là, actuellement, les Wi-Fi, là, ils n'auront pas accès à Internet, d'accord. Si vous voulez, on peut tester ça, hein. Je vais me connecter sur le PC là, ok, à travers donc un de ces. Je vais aller avec le Wi-Fi visiteur par exemple. Je me connecte dessus et vous allez voir, je vais lancer un ping, il n'y aura pas accès à Internet. D'accord. Donc là, donc je mets le mot de passe, d'accord. J'ai mis visiteur@2025. Je vérifie, d'accord, donc je fais suivant. Et là, ça va se connecter dessus. Ok, donc là, je me suis connecté dessus. Je vais vous montrer que c'est bon. J'ai reçu une adresse IP donc dans la plage 3 et que je n'ai pas accès à Internet. Là, quand je viens ici, je viens sur le visiteur, je fais détail. Donc là, vous voyez, donc l'adresse est là. Donc j'ai 3.83 et l'adresse de la passerelle c'est 3.1. J'ai mon DNS qui est là. Maintenant, par contre, quand je vais pinguer Internet, vous allez voir que ça va pas marcher. D'accord, je suis toujours là, hein, donc visiteur. Et quand je fais Windows R, je vais pinguer Internet. Donc là, je suis là comme ça. Pourquoi ça prend du temps à venir? Voilà. Donc je suis là ici. Et donc vous voyez que j'ai un délai d'attente donc dépassé. Maintenant, ce qu'on va faire, d'accord, on va revenir sur notre Dream. Donc là, je réactualise. Et ça aussi, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que je suis dans le au niveau du Wi-Fi des visiteurs et j'arrive à accéder donc à l'interface graphique via l'adresse 0. Ça aussi, donc on verra comment bloquer l'accès et que va dire si la personne n'est pas dans le VLAN, donc le training sera étudié, qui ne pourra pas donc administrer le routeur. Donc on verra ça maintenant. On va aller donc créer les règles parfaites pour autoriser donc Internet au Wi-Fi HomeLab ou bien au réseau HomeLab et au réseau donc visiteur. Donc là, pour créer les règles de parfait, on vient donc dans Policy Engine et je viens donc dans Policy Table. Maintenant, comprenez que d'abord, s'il n'y a pas d'accord de table NAT, il n'y aura pas donc accessibilité à Internet, puisque c'est NAT qui va traduire les adresses IP privées en adresses IP publiques. Et là, en fait, on voit qu'il y a vraiment donc NAT de ce côté. Donc, il y a le NAT Masquerade ici.
et il y a le NAT translate aussi, donc qui est de ce côté. Donc là, ça veut dire que donc sur ce côté-là, d'accord, donc on est bon. Attendez, ça m'a déconnecté, ça s'est connecté sur un autre Wi-Fi, c'est pourquoi j'ai perdu l'accès. Je reviens toujours dans mon réseau visiteur. OK. Donc là, on a vu que les règles NAT sont bien configurées. Maintenant, ce qu'on a, en fait, sont préconfigurées. Donc là, maintenant, moi, tout ce que j'ai à faire, donc, c'est de créer la règle pour autoriser donc le réseau donc visiteur et le réseau, comment ça s'appelle, le réseau HomeLab, donc à avoir accès à Internet. Donc là, je reviens ici, d'accord. Donc je vais créer donc la règle. Ok, donc je fais ici en bas create new policy, d'accord. Et là je vais créer une règle de parfait. Donc là je vais dire par exemple c'est HomeLab and visitor, d'accord, to internet, d'accord. Et là donc je dis que la source c'est depuis donc le réseau interne. Donc le réseau interne c'est tout ce qui est donc réseau que vous avez configuré sur le IDR, d'accord. Et maintenant je peux donc spécifier donc le network. Donc le network c'est quoi? C'est HomeLab et visitor, d'accord. Donc c'est sur là donc que j'aimerais donner donc accès à internet. Donc je fais save, d'accord. Et là les ports c'est n'importe quel port. Et l'action j'aimerais donc j'aimerais donner donc accès à internet, donc à aller donc sur le réseau externe, d'accord. Et là je vais autoriser donc l'accès à tout, voilà, à tout type donc de trafic, d'accord. Et là les ports aussi j'accepte, je donne à tout. Et là les IP, la version donc des protocoles c'est IPv4. Donc tout ce que j'ai à faire c'est ici. Ça donc je n'ai pas à créer d'autres choses. Si j'aimerais que la règle travaille juste pendant un temps, donc je peux voilà choisir. Et là je peux donner donc une description, d'accord. Et je fais donc add policies. Une fois que j'ai fait le add policies, donc vous pouvez voir ici donc le ping continue là. À un moment donné, vous allez voir que ça va commencer, d'accord, à, donner donc accès à internet, d'accord. Donc là vous voyez maintenant comme j'ai créé donc la règle, donc le wifi visiteur, d'accord, a accès donc à internet. Donc je peux vous le démontrer ici. Je me connecte sur le wifi via mon téléphone et je vais prendre donc accès. Donc, en tout cas déjà à partir de là vous voyez qu'il y a accès à internet. Je me connecte, par exemple bon, ici je vais me connecter sur le wifi HomeLab. Comme sur le PC je me suis connecté sur le wifi visiteur et là je me connecte sur le wifi HomeLab. Donc là vous voyez que voilà, la configuration n'est pas tellement compliquée que ça. J'espère bien que vous serez déjà ravis de lire ces vidéos. Et vraiment, ce que moi, je demande seulement, c'est de m'encourager et de, voilà, et de vous abonner, voilà, à la page, de recommander la page à vos proches, tout et tout. Donc, c'est vraiment tout ce que moi, je vous demande à retour. D'accord? Donc là, je reviens ici, je vais relancer l'accès à distance sur mon téléphone pour vous montrer que je me suis connecté avec succès. Je viens ici, je partage l'écran. Et là, quand on vient ici, donc on voit quoi? On voit que je suis connecté sur mon téléphone à travers donc voilà, le fil HomeLab. Et là, je peux voir déjà donc l'adresse IP que j'ai, donc 2.146. Alors que là-bas sur le PC, j'ai 3.146. Et maintenant, ce qu'on va essayer donc de faire, c'est de bloquer d'abord l'accès donc à l'interface en fait graphique. Pourquoi? Parce que là, par exemple, quand je mets l'adresse 192 168, d'accord, 2.1, je peux accéder donc d'accord comment ça s'appelle, à l'interface donc de l'administration donc voilà, du Dream. Et là, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que donc ça veut dire que sur n'importe quel wifi que je suis, si la personne est dans le wifi visiteur, donc il peut avoir accès donc à l'interface graphique du wifi. Et là, c'est pas bon. Donc on va voir comment donc restreindre d'accord les accès et voilà à partir donc des réseaux quelconques. Donc nous on va juste autoriser l'accès là à partir d'accord du réseau d'accord Trainings for IT, d'accord.
Et donc là, c'est ce qu'on va voir maintenant donc, ensemble. Donc là, ce que je vais faire, et aussi on pourra tester les pings entre les différents VLAN. On va voir ce que ça marche, parce que j'avais bloqué ça. Donc là, à partir de là, c'est un terminal que j'ai ici. Donc, je fais ping de, par exemple, 192, 168, d'accord, 0, 0.1. Je rappelle la commande 0.1. Ok, donc là, on voit que il y a une communication, d'accord, entre les réseaux. Ok, donc ce que je vais faire donc pour bloquer ça, non, ça c'est entre la gateway. Donc là, par exemple, ici, je suis sur le réseau visiteur, d'accord. Je vais voir. Là, par exemple, lui, il a l'adresse 3.83. Donc je vais pinguer cette adresse-là, 3.83. Je vais pinguer ça. Je mets 168. Ok, 168.3. Ok, point 83, je fais entrer. Voilà. Donc là, on voit que les réseaux n'arrivent pas à se plier parce qu'on a dit que voilà, qu'il va falloir donc que ce soit isolé. Donc là, il n'y a pas de communication entre les deux. Parce que là, par exemple, quand je fais clear, d'accord, et je fais if config, vous allez voir l'adresse que j'ai. Donc moi, dans mon cas, ici, c'est l'adresse IP 2.146, d'accord. Donc là, vous voyez qu'on est dans des réseaux, d'accord, voilà, différents. Donc, c'est un peu ça. Donc, les réseaux différents n'arrivent pas donc à communiquer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de vraiment bloquer l'accès, d'accord, et à la page d'administration depuis, voilà, le réseau visiteur et le réseau donc comme là. Donc, pour ce faire, d'accord, là, je vais arrêter ce ping là, j'ai plus besoin de ça, je ferme ça. Ok, donc, je vais me connecter sur le Dream, d'accord. Et là, donc, je vais bloquer, je vais dire, si seulement la personne n'est pas dans le réseau de training, tu ne pourras pas en fait te connecter sur l'interface de l'administration. Et là aussi, c'est toujours une règle qu'on va créer. Donc là, je vais dire bloc Unify Web Access. D'accord. Et maintenant là, je vais dire par exemple donc tous les réseaux qui sont en interne, d'accord. Et je vais spécifier donc les réseaux là. Je vais choisir quoi? Je vais choisir donc les réseaux, d'accord, HomeLab, d'accord, et visiteur. D'accord, je fais ça. Donc, je vais dire, voilà, je vais bloquer l'accès donc à tout ce qui est quoi, à tout ce qui est gateway. Et gateway, c'est ça, en fait, les adresses, d'accord, d'accès donc au Dream. Donc, c'est que ça soit donc la gateway 0.1 de mon network par défaut, la gateway de mon network HomeLab qui est 2.1 et la gateway donc de mon réseau visiteur qui est 3.1. Donc, je bloque les accès. Donc, à partir donc de ces réseaux-là, d'accord. Et maintenant, dès que je mets ça, d'accord, donc là c'est du IPv4 aussi. Et là je dis quoi? Donc là c'est bloc, d'accord, Unify Web Access. Et là je fais donc quoi? Je fais Add Policies. Donc une fois que je fais Add, vous allez voir même là, en fait je vais perdre la main. Quand je l'actualise, on va attendre un peu. Vous voyez, donc là je suis en train de perdre la main, vous voyez. Je ne vais pas maintenant avoir accès. Pourquoi? Parce que je suis plus depuis donc le réseau que je suis connecté là, donc le réseau HomeLab, je vous montre déjà. Là, je suis actuellement connecté sur le réseau HomeLab. C'est quoi ça? Je vais monter le Wi-Fi. Voilà, donc vous voyez, je suis connecté sur le Wi-Fi visiteur, donc là, je ne peux pas avoir accès. Et quand je clique là-dessus, d'accord, je vois que j'ai l'adresse IP pour 3.83. Donc là, je vais essayer de mettre l'adresse 3.1 pour voir si je vais avoir accès. Je mets 192, 163.1, je fais entrer. Donc là, on voit quoi? On voit qu'on n'arrive pas à se joindre. Donc il faut forcément qu'on soit dans le training pour qu'on puisse avoir accès. Et je vais faire pareil. Là, par exemple, donc je vais me connecter. Là, je suis sur quel réseau? Je suis sur le réseau HomeLab. Vous voyez? Donc là aussi, techniquement, je vais tester. Donc, HomeLab, c'est lui qui a le réseau 2.2.0. Et là, au début, vous voyez ici, j'avais accès. Maintenant, je vais réactualiser. D'accord.
j'essaie de me reconnecter et là, qu'est-ce qu'on me dit? Donc là, je peux pas me connecter puisque juste là, vous voyez, ça passe pas. Nous allons attendre, donc là, ça passe pas. Si j'essaie d'aller avec la gateway 192.168.0.1, donc là aussi, vous voyez, ça passe pas. Donc là, c'est comme ça on fait en entreprise. Donc, on choisit vraiment le bon sous lequel on devrait faire l'administration. Et donc là, moi, ce que je vais faire, je vais venir donc dans Wi-Fi. Je vais me reconnecter maintenant sur le Wi-Fi Trainings for IT2 et c'est à travers ce Wi-Fi là que j'ai seulement autorisé. D'accord, donc l'accès à comment ça s'appelle au Dream. Donc là, je me connecte. Par exemple, je mets le mot de passe. Donc, dès que je me connecte sur ce Wi-Fi, je vais avoir l'adresse IP donc dans la plage par défaut. Et là, je pourrais donc me connecter sans problème donc au Dream. Là, on attend. Il se connecte. On va attendre. Ok. Donc là, je suis connecté au Wi-Fi. D'accord. Je peux par exemple essayer de voir. Donc il n'a pas d'accord reçu l'adresse IP. C'est toujours en cours. Voilà. Donc là maintenant je suis connecté et vous voyez je suis quoi? Je suis sur 0.83. D'accord. Donc mon adresse IP. Donc et là quand je reviens, d'accord, et que je tape l'adresse 192.168.0.1 et que je fais entrer, donc on voit quoi? Donc on voit que maintenant, si je vais faire donc l'administration donc de mon voilà de mon Unify, donc il faudrait que voilà je me connecte sur le réseau Trainings for IT et c'est à travers là que je peux donc me connecter d'accord voilà l'interface donc de mon Dream, voilà route A7, d'accord. Donc c'était un peu ça donc cette partie. Voilà, on a fait donc la présentation de l'interface de Dream. On a vu comment créer les réseaux, comment créer les VLAN, comment associer donc ces réseaux donc à un Wi-Fi. Donc maintenant on a finalisé par voir comment créer les règles de base pour autoriser donc l'accès à Internet. D'accord. On a aussi vu comment donc créer une règle de blocage d'accès donc à l'interface d'administration d'accord de Unify sur les Wi-Fi, voilà, HomeLab et Visiteur. Donc on a juste autorisé l'accès d'accord à partir de Wi-Fi donc Trainings for IT. Maintenant donc ce qu'on va voir prochainement, d'accord, on va voir maintenant comment intégrer l'access point et comment faire à ce que voilà, maintenant le contrôleur DIM là, il va plus diffuser, maintenant c'est l'access point qui va diffuser, d'accord, donc les Wi-Fi. Donc on va voir comment faire la configuration. Ça sera donc la troisième partie de notre vidéo. Donc merci beaucoup pour votre attention. Donc on se dit donc à la prochaine vidéo.